Pas possible. L'OM n'a pas laissé sa part de recettes en Coupe de France contre Trélissac, c'était hier. Depuis, les deux clubs dégainent un peu chacun de leur côté des communiqués. L'OM hier justifiant le fait d'avoir gardé une partie de la recette par la belle recette du match, environ donc 400 000 euros d'engrangés. Nous sommes en direct, en tout cas je l'espère, je le souhaite, avec Fabrice Faure, le président de Trélissac. Bonsoir président. Bonsoir. Bon, mon cher président, le dernier épisode, c'est que votre club a publié un communiqué aujourd'hui en proposant à l'Olympique de Marseille de reverser sa part de recettes à la Ligue de football amateur de Dordogne. Alors, est-ce que depuis ce communiqué, vous avez eu une réponse de la part de l'OM, quelque chose, un signal? Non, rien du tout. Rien du tout. Et est-ce que vous l'espériez? Parce que quand j'ai lu votre communiqué, alors vous allez me dire peut-être que j'ai très mauvais fond, mais j'ai l'impression qu'il y avait un brin d'ironie dans cette proposition. Est-ce que c'était ironique ou c'était plutôt une sortie de crise par le haut? Bon, c'était ironique et une sortie de crise, voilà. Encore une fois, c'est bon, on va, comme je dit depuis hier, la décision de l'OM de ne pas laisser sa part de recettes de la Coupe de France. Déjà, premièrement, ça appartient à l'OM d'en faire ce qu'il veut. Et donc, oui. j'ai pas de droit sur cette part-là. Donc bon, c'est le président Hérault qui décide de ce qu'il veut en faire. Donc bon, il a décidé hier de pas en laisser une partie à mon club. Bon voilà, j'ai pris acte de cette décision et bon, hier soir pour répondre au communiqué de l'OM. Que j'ai trouvé, bon, il faut chercher des excuses pour pas donner un club amateur. Bon voilà, j'ai répondu ce matin en disant au président Hérault, écoutez, puisque vous soutenez le club et vous soutenez les clubs amateurs, je vous propose au moins de donner une part de cette recette au club amateur du district de football de Dordogne, dont Trélissac fait partie. Voilà. Mon cher Fabrice, comment ça se passe justement lorsqu'un club pro rencontre un club amateur? Est-ce que avant le match, on discute un petit peu pépette en cas de qualification du grand club? Est-ce que déjà on met une option? Comment ça se passe, Fabrice? On posait la question. Moi j'ai la chance et l'honneur d'avoir reçu en 10 ans de présidence du club, mon club, de recevoir 3 fois l'OM. Donc c'est assez exceptionnel en Coupe de France. Il y a 10 ans, c'était le président d'Acier et effectivement, il m'avait laissé une part de la recette déduite des frais de déplacement. Il y a 4 ans, à Chaban, quand on l'avait fait devant 17 000 personnes, le président Labrune, c'est pareil, avait laissé une part de sa part de Coupe de France déduit des frais de déplacement. Bon, voilà, je pensais que honnêtement ils allaient faire la même chose cette année. Bon, voilà, bon. Après derrière, ça s'est pas fait. Voilà, c'est tout. Enfin bon, je trouve pas ça très courtois et élégant parce que bon, en Coupe de France, il se veut par ici coutume que les clubs de Ligue 1 ou Ligue 2 laissent une part de recettes aux clubs amateurs. Bon, ils l'ont pas fait. Le président Hérault a pris la décision de ne pas le faire. Bon, voilà. J'en ai pris acte et puis j'ai passé à autre chose. Fabrice Faure, président de Trélissac, donc, qui est en direct avec nous dans l'équipe du soir. Je vous écoute et puis vous savez, j'ai un œil un peu sur les chroniqueurs. Je vois notre Guillaume Dufy là réagir. Il est prudent, le président Faure. Il dit juste, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, il regrette évidemment, mais en tout bon président qu'il est, il sait qu'une somme d'argent, c'est une somme d'argent. On passe suffisamment de temps autour de cette table à critiquer la manière dont les dirigeants français gèrent leur club. 400 000 euros, c'est pas rien, 400 000 euros. C'est pas 400 000. C'est 80 000. Non, c'est pas 400 000. Mais 80 000 aujourd'hui, c'est pas rien. Vous savez très bien que le club de l'OM est en difficulté financière, que le fair play financier l'a rattrapé. Il n'y a plus de petites économies. C'est une tradition, mais il y a des traditions pourries. Ouais. Et à chaque fois qu'un club professionnel ne le fait pas, il est montré du doigt, c'est polémique, le club amateur en profite pour évidemment fustiger le comportement des dirigeants. C'est une tradition, ça se fait pas. Et si ça se fait pas, eh ben, il faut respecter et puis mettre un point final là-dessus. Là, on continue, on en reparle. Mais tous les ans, c'est pareil. Moi, ça m'agace. J'adore le foot amateur, mais le foot amateur, c'est un foot amateur. Voilà. Fabrice Faure, vous comprenez l'agacement de Guillaume Dufy ou pas? Ben oui, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Comme ça, encore une fois, depuis hier, j'ai pris acte de l'addition des dirigeants de l'Olympique de Marseille de pas laisser la part. Après, bon, voilà, comme ça, bon, je le dis encore une fois, comme ça, bon, c'est pas
c'est pas respectueux comme ça du football amateur, parce que pour les clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, je pense que le football amateur, ils en ont besoin. Donc bon, voilà. Attention, le respect. Ils sont venus, ils ont mis leur meilleure équipe. Vous les avez embêtés pendant toute une rencontre, prolongation et tir au but. Ils vous ont respecté. Le respect, c'est ça. Le respect, c'est pas laisser un billet de 80 000 €. C'est pas du respect. C'est de la charité, là. Fabrice Faure, je vous passe Thierry Marchand de France Football. Est-ce qu'en National 2, on peut vraiment parler de foot totalement amateur? Pas forcément, parce que j'ai des contrats fédéraux dans mon équipe. C'est ce qui me semblait aussi. Et vous en venez où, mon cher Thierry? Que c'est pas vraiment du foot amateur, voilà, tout simplement. Donc moi, je veux bien qu'on oppose le foot amateur. Pour moi, le foot amateur, c'est de la Régionale 3. Oui, le club qui s'est fait sortir par Près-les-Mézières, là, Hombourg, si je dis pas de bêtises. Ouais, ou Linas Montlhéry. Voilà, ou Linas Montlhéry. Ça, pour moi, c'est des amateurs. Thierry, mais là, je suis pas tout à fait sûr qu'en National 2, on puisse parler de foot amateur. Je vous coupe 80 000 € donc en moins. Ça représente quoi dans le budget annuel de Trélissac, 80 000 €? Le budget de Trélissac, c'est mis en 4. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. C'est un bon budget pas dire, pour mais l'équipe de National 2. non, mais c'est amateur. Si c'est des contrats fédéraux, ils sont payés à la charte, c'est quand même des salaires de 3 000 balles. Là, non. Ou pas tant, voilà. Donc c'est pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est que là, les 80 000, c'est 6 ou 7 jours du salaire de Strootman quand même. Je veux dire, c'est pas pour Marseille, c'est pas phénoménal. Moi, je vais défendre ce monsieur. Je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que c'est pas la classe ce qu'a fait Marseille. Ils ont le droit de le faire. Il y a rien à dire et ils n'ont pas de leçon de morale à prendre. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, c'est 6-7 jours du salaire de Strootman. Voilà, on va pas dire. La classe, c'est de la morale, ça. Non, mais c'est pas, je veux dire. Non, mais il y a un esprit. Il y a un esprit. Voilà. J'entends ce que tu dis. J'entends ce que tu dis. Il y a un esprit. Il y a des lois aussi. J'entends ce que vous dites sur le fond. Certains peuvent être d'accord avec vous. Moi, je ne le suis pas du tout. Au passage, je rejoins plutôt la position de Grec et du président de Trélissac. Ceux qui ont mis une pièce dans la machine en faisant mesquin, en nous faisant penser que Trélissac s'était gavé sur le dos de l'OM, c'est quand même l'OM hier avec leur communiqué et leur petit compte d'apothicaire qui nous explique même des frais de déplacement. Je ne vois pas le FC Barcelone ou la Juventus en déplacement en Calabre. On nous expliquait que ça leur a coûté 60 000 € de se déplacer. Non, mais c'est ça aussi un grand club. C'est aussi un esprit. Le football, c'est pas une entreprise comme les autres. Le football, c'est aussi susciter de l'empathie. Pour moi, ce que révèle cette affaire entre guillemets, c'est que Jacques-Henri Hérault a une méconnaissance profonde du football amateur, tout simplement. Je vous coupe, mes petits. Le président de culture, chacun pense comme il veut. Et demande la parole. 80 000 balles, c'est rien. Moi, j'ai écouté les arguments des uns et des autres. C'est vrai que je retiens ton argument aussi que Trélissac, c'est quand même pas le club de régional, le tout petit club, c'est un budget d'1,2 million. Maintenant, 1,4 million. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut dans une affaire comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. En ce qui concerne la première partie de la question, personne n'a répondu. Bien entendu qu'on ne se met jamais d'accord avant en disant on te laisse la recette, on joue le match d'abord, on ne commence pas à acheter avec les recettes, je ne sais pas quoi, on joue d'abord les matchs. Maintenant, moi, en tant que président de Lens, j'ai toujours laissé aux équipes inférieures. J'entends bien, équipe inférieure, c'est au moins avec 2 divisions d'écart, j'ai toujours laissé les recettes. Pourquoi même quand on était en difficulté, parce que je considère qu'aujourd'hui, notre rôle aussi, c'est de les aider un peu plus. Donc, si on peut le faire, et je pense pas que c'est vrai, la somme de 80 000 €, c'est ça qui me gêne, quoi. 80 000 € pour l'OM, bon, c'est vrai que le club, il est certainement en difficulté, mais c'est peut-être le salaire d'un joueur ou deux, comme tu viens de dire, sur 3-4 jours. Est-ce que ça devrait être une habitude, une loi? Parce que là, c'est une coutume. Non, mais c'est une coutume. C'est une coutume. Tu permets, Guillaume ? C'est une coutume, justement. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je trouve personnellement, en tant qu'ancien président du RC Lens et en ayant eu déjà l'occasion de jouer contre des équipes du niveau de Trélissac, j'ai abandonné la recette. Maintenant, Lens, écoutez, c'est Lens, c'était moi à un moment donné. Moi, la position de l'OM, j'ai pas à la commenter, à la critiquer, parce que l'OM par le passé l'a laissé aussi. C'est leur décision. C'était ton argent, Après, Fabrice, c'était mon argent. Olivier, c'était son argent. Fabrice Faure, notre président, est en direct, le président de Trélissac. Quelqu'un vous a interpellé aujourd'hui sur le compte Twitter. Alors, vous allez me dire si c'est un fake ou pas. C'est le président de Bergerac, au 8e tour de cette compétition, la Coupe de France. Vous n'auriez, vous aussi, pas laissé la recette à Bergerac, un club donc qui est plus petit que vous. Est-ce qu'il faut donc, mon cher Fabrice, laisser la recette au plus petit que soit? Est-ce que finalement ça devient... Mais on est où là? Alors, encore une fois, comme ça, je suis complètement d'accord avec le président Martel. Comme ça, le Bergerac, il est dans le même niveau que nous, National 2. Quand on rencontre en Coupe de France un club de 20 niveaux,
bon, on va pas se partager la recette parce que de toute façon, parce que bon, déjà on a un budget entre Bergerac et Trissac, donc il y a pas et le truc. Bon, encore une fois, comme ça, c'est vraiment quand on rencontre. Bon, moi, c'est m'arrivé là, ça m'arrive pratiquement tout le temps quand je démarre mes coups de France en fin septembre. Sur les premiers tours, je rencontre des clubs de district, de régional 1. Je laisse généralement tout le temps la recette. Enfin, voilà, c'est partie des choses comme ça qui sont logiques. Un club de même niveau, non, on laisse pas la recette. Enfin bon, ce sera un peu, excusez-moi, ce sera un peu méprisant de. Bon, je sais pas si deux clubs de Ligue 1 se rencontrent et comme ça que je sais pas comment va percevoir le président du club. Qui reçoit si le club visiteur laisse sa recette. Bon, ce sera un peu méprisant, non? Vous ne croyez pas? Ok, si, mais en tout cas, bon, il y a peut-être un problème entre Bergerac et Trélissac, en fait. Oui, bon, c'est une petite rivalité. Voilà, c'est la rivalité de la Dordogne. Voilà. Allez, Fabrice, merci beaucoup. Bon vent à vous, puisque vous, bon, la Coupe de France terminée, mais votre saison continue du côté de la Nationale 2, la 4e division. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu et d'avoir participé à l'équipe du soir. Un petit coup d'œil sur l'information express. J'ai les infos à vous communiquer. Sont-elles secondaires? Sont-elles importantes? À vous de les classer. L'équipe de France de volley battue juste avant cette émission par la Bulgarie au TQO. Qu'est-ce que c'est que ça? Le tournoi de qualificatif olympique. Ça se passe actuellement à Berlin et c'est diffusé chez nous. Donc une défaite au 5e set, tie-break, 15-8. C'est une défaite importante. Secondaire. Non, c'est un bon résultat. Oui. Non, mais il a raison. Voilà, mais j'ai Gervais expliqué. Tu veux expliquer? Non, parce qu'ils ont quand même perdu le tie-break, donc ils ont pris un point. Il suffira de battre les Hollandais, qui est l'équipe la plus faible de la poule, pour être en demi-finale. Donc ils ont plutôt sécurisé, comme le dit Gervais, la demi-finale, qui ne s'en sont éloignés paradoxalement. Dernier match, ce sera chez nous, ce sera mercredi 20h30 contre les Pays-Bas. Donc ça va. Ils ont un peu avancé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais après, les demi, ça va être costaud. Donc c'est une défaite encourageante. Non, j'aime bien cette expression. Y aura-t-il un report ou une annulation de l'Open d'Australie en tennis qui débute donc dans 14 jours? La question est évoquée. Dans 8 jours. C'est le 20? Non, c'est parce que c'est les qualifs. On va commencer par les qualifs. Il y a quand même, il faut pas, voilà. La question est évoquée car les incendies ravagent le pays depuis des mois et les conditions de l'air se sont dégradées. La qualité de l'air a été jugée très mauvaise en début d'après-midi en Australie. Beaucoup de particules fines causent des détresses respiratoires. Info hyper importante. Jamais l'Open d'Australie n'a été annulé. Non, et je parlais avec Romain Lefebvre, l'un des spécialistes de tennis de la. Notre prof de tennis, à l'équipe. Oui, vous l'avez jamais joué non plus, mais de la. Prof de table, de tennis de table, on va dire. De l'équipe, et il expliquait que ce serait une première depuis 1945 qu'un grand chelem soit annulé, mais là effectivement les conditions de jeu sont terribles, et puis il y a des choses un peu plus importantes que le sport quand même, non? Ok. Oui. Et bon, on passe. Oui. Information l'équipe, Charles Olivon en pôle pour succéder à Guilhem Guerrado comme capitaine du 15 de France. Alors, ce sera un capitanat, pas de vitam aeternam, en tout cas pas sous le mandat de Fabien Galtier, mais juste pour le tour de destination. Est-ce que c'est une info importante ou oui, c'est une info importante quand même, parce que c'est une nouvelle ère qui commence. Olivon, c'est un jeune joueur, prometteur. Après, juste capitaine pendant le tournoi destination. Si le tournoi destination se passe très bien, je pense que le brassard virtuel, il va le conserver. Il n'y a pas de brassard en rugby. C'est le virtuel, il est virtuel. Après le sélectionneur, le capitaine, c'est le visage de l'équipe de France. C'est celui qui vient expliquer les défaites, c'est celui qui vient écoper, c'est celui qui. Donc c'est pas dans un monde de communication, c'est pas neutre. Ah tiens, Christophe Galtier, coach de l'année 2019 pour France Football. Regardez notre Titi qui dégaine. Galtier, donc coach de l'année 2019 pour France Football avec Lille. Donc Christophe Galtier avait terminé deuxième du championnat. C'est possible. On discute de. Il a quand même réussi un truc, moi je trouve, parce que finir deuxième, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout la progression de l'équipe, parce que la saison d'avant, vous vous souvenez dans quelle situation ils étaient, et il a réussi quand même à faire passer Lille d'un extrême à un autre, en valorisant, en développant des joueurs, et en donnant même une patte technique à cette équipe lilloise. Donc il faut que le féliciter. Les coachs français n'ont pas vraiment le vent dans les voiles par rapport au président. C'est très important, je trouve. C'est assez symptomatique qu'un coach français soit élu meilleur entraîneur de Le collège des votants, est-ce que ce sont les anciens lauréats? Oui. Les anciens lauréats. Absolument. Après, je ne sais pas si vous connaissez le détail des résultats. Ils sont là-dedans. Julien Stéphan, il a quand? Moi, j'aurais voté. Julien Stéphan? Ouais, Julien Stéphan.
Julien Stéphan, oui. Quelle place? Moi, j'aurais mis Julien Stéphan, mais j'ai rien contre Julien Stéphan, Jean-Louis Gasset. Le gars de Reims aussi. Pardon, Guillaume. David Guillaume. Bien sûr. Thierry Loret qui gagne quand même. Thierry Loret avec Strasbourg. Enfin, je trouve qu'il y avait pléthore de candidats. Alors pourquoi pas Galtier? Et Galtier est un vainqueur tout à fait honorable, mais il y en avait d'autres. Moi, après, c'est juste la cerise sur le gâteau. Pourquoi Galtier? Parce que les yeux dans les yeux, face au PSG, il leur a collé un 5-1. Non, mais je veux dire, ça a l'air de rien. C'est pas rien. Comme ça, je suis pas sûr que sur les dernières saisons, il y ait beaucoup d'équipes qui aient mis une telle raclée à un PSG aussi hégémonique. Donc, Julien Stéphan, il a gagné la Coupe de France en étant mené 2-0 avec Rennes. Voilà, il y a eu le parcours de Rennes d'Europe. C'est pas mal non plus, franchement. Non, mais après, il y a match. Il y a match. Le plus fort pour Galtier, c'est d'avoir réussi à maintenir un niveau quand même à cette équipe en Ligue 1. Je ne parle pas de la Ligue des Champions, mais en Ligue 1 sur la première partie de la saison, parce que 2019, ça s'arrête. Et on va parler de hand avec Didier Dinard qui convoque 18 joueurs pour l'Euro qui débute en Norvège dans 4 jours. 4 jours, c'est bien ça le maître du temps. Oui. Parce que je me suis planté sur l'Open d'Australie. Pas de boulettes dans l'émission. Dinard devrait évincer Nicolas Clerc, le demi-centre, et l'une des doublures de Vincent Gérard, donc au poste de gardien, Yann Genty ou Wesley Pardin. Info importante? Non. La compétition n'a pas commencé. C'est des ajustements d'effectifs qui n'ont pas d'impact réel. Bon, on en reparlera quand les choses sérieuses démarreront. Nabil en reparlera surtout. Bon, juste 15 secondes pour vous dire que la France a été battue en ATP Cup, c'est du... oui, battue. La Serbie, double décisif. On prend rien de compétition. Cause du double. Pour l'instant, ça n'a pas commencé. Enfin, il y avait Djokovic chez les Serbes, donc ceci explique cela. Mon fils a fait un bon match, mais il a fait 2 et 3. C'est un débat chronométré. Veuillez respecter le chrono, mon cher Grégory Schneider. Vous me dites oui, mais je vous dis oui aussi. Voilà, déjà premier carton. C'est un jaune. Vous ouvrez le bal de cette année. Comboiré viré. Antoine Comboiré démis de ses fonctions à Toulouse. Le coach n'a pas survécu à l'élimination de son club en Coupe de France contre Saint-Privé Saint-Hilaire, club de 4e division. En 2 saisons, Antoine Comboiré vient de se faire limoger 2 fois. Guingamp, au cours de la saison passée. Et donc, Toulouse. Comboiré s'est-il grillé en Ligue 1? Non, parce qu'il a aussi sauvé Dijon. Bien sûr. Bon, il a sauvé Dijon et ça compte. Enfin, ça compte aussi. Et je pense que, bien sûr. Alors, à Toulouse, allez-y. À Toulouse, je pense que tous les entraîneurs du monde se seraient plantés. J'ai eu une grimace de Grégory Schneider. Grégory. Non, c'est vrai, sur Dijon, on peut le pas... mime Schneider. Sur Dijon, on ne peut pas le contester. Ça fait quand même 2 échecs. Là, c'est un gros échec. L'année dernière à Guingamp, ils ne l'ont pas sorti pour rien. Il y avait quand même des choses qui ne leur plaisaient pas. On ne va pas rentrer dans le détail. Il semblerait qu'il ait perdu un peu de... C'est pas... On peut parler... Il a perdu Jimmy Briand, surtout. Avec le plus grand respect qu'on puisse faire pour lui, c'est pas toujours le plus assidu. C'est pas facile non plus le vestiaire. Bon. Attendez, écoutez. Bon, vas-y, Nabil. Non, je te laisse. Non, arrêtez de vexer. Je ne cherche pas à le vexer, je lui laisse, je l'assiste. C'est pas le plus assidu. C'est pas celui qui prépare le plus les matchs, c'est pas le plus assidu lors de la semaine, mais c'est un mec qui a la faculté de rentrer dans la tête des joueurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait, je me souviens à Valenciennes, il avait collé Ripper au mur, il est capable de les faire grimper au rideau sur 20 minutes avant les matchs. C'est vraiment quelqu'un qui est très... Et il semblerait qu'à Toulouse, et à Guingamp l'année dernière, il a un peu perdu ce poids. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu n'appelles plus Antoine Comboiré que pour des missions suicides. Voilà. Moi, c'est ce qui me gêne un peu, c'est-à-dire des trucs archi difficiles. C'est-à-dire sauver Dijon, il a réussi. C'était pas facile. C'est-à-dire sauver Toulouse, il aura. Quelle respiration artificielle depuis une éternité. Voilà. Non mais ça devient le raid Adair de la Ligue 1, c'est-à-dire le pompier de service, le pompier volant qui arrive quand il y a le feu partout. Et il y a un moment, le feu, il devient trop important. Alors, il était peut-être pas aussi important. Je pense qu'en plus que Dijon était dans une position un peu moins difficile, entre guillemets, comme le dit. Il y avait de moins meilleurs joueurs à Dijon qu'à Toulouse, là, dans certains secteurs. Non, ce qu'il a réussi quand même à Dijon, c'était... Mais c'est fort. Mais ce qui est gênant... Ce qui me gêne, c'est pourquoi il est parti de Dijon. C'est lui qui est parti de Dijon. Oui, mais parce qu'il ne pouvait plus. Mais ce qui est gênant, et moi je terminerai là-dessus, c'est en termes de communication, quand il arrive à Toulouse et qu'il explique qu'il ne regarde pas les matchs. Je veux dire, quand t'es entraîneur. Mais c'est pas son truc. Qui dit pendant 3 mois ou 2 mois, ou je sais plus ce qu'il a dit, j'ai pas regardé les matchs. Vous faites une référence. Soyez extrêmement rigoureux. Voilà, allez-y. On est le 16 octobre. Je vous écoute. Antoine Comboiré vient d'arriver donc du côté du TFC. D'accord. Première conférence de presse. Et c'est vrai que pour endosser le costume du sauveur ou du pompier de service, c'est pas terrible. Regardez, première conférence de presse. Ça a été longtemps son sparadrap à Toulouse. Regardez.
Et je voulais savoir, est-ce que vous avez suivi la Ligue 1 depuis votre départ de Dijon? Alors comme d'habitude, je vais être très honnête avec vous, très peu suivi, voilà. Ou suivi de loin. Voilà, j'ai regardé les jours de foot, parce que ce sont des résumés, mais les matchs en entier, non. Je sais simplement qu'on joue Lille, là, voilà. Et puis après, après on va, je crois, à Rennes, je crois, peut-être de bêtises. Tu peux pas dire ça. Merde. Il connaît pas trop le calendrier. Non mais c'est pas. Non mais attendez, il y a plusieurs sortes de coachs. Il y a des coachs qui sont très forts dans la préparation des matchs. Tu parlais pendant toute la soirée. Non. Non mais ce que je veux dire, on peut pas Il y a des coachs qui sont très forts dans la préparation des matchs. Il y a des coachs qui sont plutôt des modeurs d'hommes. Il y a des coachs qui sont un peu chefs de gang. Il y a des coachs qui sont des théoriciens. Il y a de la place pour tout le monde. Comboiré n'était pas un type qui passait son temps sur les matchs. Par contre, c'est un meneur d'hommes. C'est un mec qui sait mener un vestiaire. Excusez-moi, Il y a quand même un président qui l'a eu. Alors, je l'ai eu pendant 3 ans. J'ai connu des mecs qui expliquaient à mon arrière-gauche qu'à un moment donné, l'autre en face, il va se gratter l'oreille à la 22e minute, c'est le moment de lui faire un petit pont. Pour répondre à ta question, moi, le type d'entraîneur aujourd'hui, que les mecs préparent tout, etc., souvent, ça aboutit à rien. Comboiré, contrairement à ce que tu dis, c'est un mec qui bosse. C'est pas parce qu'il va jouer au golf. J'ai pas dit qu'il bossait pas. Attends. Laisse-moi finir, parce que c'est ce qu'ils ont reproché à Guingamp. Ils auraient fait mieux de le garder, d'ailleurs. Parce que je pense que Guingamp, ils seront encore peut-être en première division. C'est mon avis. Et Guingamp, n'oublie pas quels joueurs ils ont perdu quand même, tu l'as dit. Oui, parce que le vestiaire, sur la fin, ça devenait compliqué. Bon. Donc c'était vachement compliqué. Aujourd'hui, c'est un mec qui bosse, qui de temps en temps va jouer au golf. Bah, c'est bien. Moi, de temps en temps, je vais jouer au golf aussi. Tu vas aussi, parce qu'on sort un peu de... On sort un peu de notre bulle et ça nous permet je dirais, de voir les choses beaucoup plus naturelles, sereines. C'est le mot que je cherchais. Détaché. Merci. Ouais. Par contre, derrière, je peux dire que c'est un gars qui est extrêmement concentré sur son club, extrêmement concentré sur son équipe. Alors évidemment, il a des adjoints qui sont performants, mais qui aujourd'hui n'a pas, en étant entraîneur, des adjoints qui préparent aussi. Moi, je peux te citer les entraîneurs sur lesquels, quand ils arrivent, tout est prêt. En mars-avril, dans l'équipe du soir et très certainement en Ligue des Champions. Qui vous a convaincu, chers téléspectateurs? Est-ce le clan de Gélitz-Schneider qui, pour eux, vote plutôt Zlatan? Le triplé donc, de Cristiano a éclipsé le retour de Zlatan pour Guillaume Dufy et Thierry Marchand. Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est là. Vous êtes de gauche ou de droite sur ces questions, Monsieur le Président? Pour une fois, je suis de gauche. Je plaisante, bien entendu. Non, mais aujourd'hui, c'est clair, c'est anecdotique le retour de Ibra. C'est bien de le voir encore avec un short, un maillot, et de le voir revenir au Milan. Mais Ronaldo, ce qu'il est en train de faire, il est en train de confirmer. Il nous marque encore 3 buts hier. Il va faire, je pense, une deuxième partie de saison qui va être exceptionnelle. Vous en doutiez? Non, c'est une surprise. Je termine. Moi, je me suis plus intéressé à la statue qui a été déboulonnée à Malmö, par exemple, en ce qui concerne Ibra. Si vous préférez le vandalisme. Que de voir ce match aujourd'hui. Et je pense qu'on va parler beaucoup de Ronaldo dans les 5 mois, beaucoup moins d'Ibra, à mon avis, dans les 5 mois. Aujourd'hui. J'avais signé un trick contre l'Atlético Madrid, par exemple. On dira pas pareil, nous. Mais de toute façon, tout ce qui a été dit, j'étais d'accord. On n'a aucun. Angleterre, peut-être. Non. Pardon? Contre l'Atlético. Non, mais il l'a fait. Ok, ça, c'est un triple. Et là, il l'a fait contre Cagliari, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Bon, très bien, faut le faire, il n'y a pas de souci. 6e de Serie A, quand même. Voilà, je veux dire, c'est remarquable, c'est Ronaldo, mais l'événement de la journée, je dis pas l'événement de la Serie A, l'attraction de la Serie A, ça reste évidemment Cristiano Ronaldo, parce que c'est un joueur extraordinaire. Mais Zlatan, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi, Milan? Rappelle-moi ce 0-0. Non, mais l'événement, c'est le retour d'Ibra à 38 ans à Milan, qui est tout sauf une équipe. La saison de Milan est déjà terminée. C'est terminé. Les gars, en fait, c'est des exemples. C'est-à-dire qu'il pourrait arrêter, il pourrait aller dans le golf, il pourrait ceci, cela. Il revient, il se met au milieu d'une bande de jeunes. Et alors, évidemment, il ne va pas transformer le Milan AC, je suis d'accord avec toi. Mais juste le voir jouer, juste le voir toucher le ballon, juste le voir dévier, juste voir ses attitudes. Zlatan. Voilà, je veux dire, on l'a tous connu ici au Paris Saint-Germain, on a eu la chance de le voir en Ligue 1, parce que c'était pas gagné non plus, parce que lui, il a expliqué quand même, en revenant du côté du Milan, que c'était pas non plus sa volonté première. C'est un joueur qui est quand même marquant aujourd'hui, même pour nous en France. Nabil et Greg, j'ai une question. Avant la rencontre, et avant cette journée de Serie A,
vrai que pour moi, le retour de Zlatan Ibrahimovic m'interpellait. Mais après cette journée avec le triplé de Ronaldo, est-ce que c'est Ronaldo qui éclipse ça en fait? Mais non, parce que finalement, vos explications sont mais il y a une journée, il s'est passé des choses. Et le triplé, ça il ne le met pas contre Naples, contre l'Inter. Bien sûr, les triplés, il en est à Cagliari, 6e de Serie A. Vous le saviez avant? Il a marché sur des équipes comme Cagliari toute sa vie, Cristiano Ronaldo, et ça va continuer. Alors toi, tu trouves qu'un mec qui marque 3 buts en 5 Mais non, marquer des buts en Italie, c'est que dalle. C'est hyper simple. 3 buts en Italie, c'est que dalle. Contre la même Sampdoria, il n'y a pas très longtemps, Cristiano a sauté à 2,56 m pour mettre un but de la tête comme j'en ai jamais vu. C'était Michael Jordan. Mais attends, laisse parler les autres, laisse Alors, il y a un moment, comme dit Gervais, tu vas pas parler toute la soirée. Depuis qu'il n'est plus à Libé, il parle beaucoup, hein, Greg. Non, mais il y a un moment, on banalise, on continue à banaliser. À 35 ans bientôt, ce que fait Cristiano Ronaldo, c'est juste invraisemblable. C'est juste invraisemblable. On a beau me dire tous les ans, il a un an de plus, et ben ça se voit pas. Je vois pas pourquoi aujourd'hui on ne s'extasierait pas sur un triplé de Cristiano. Là, j'ai le droit. Non mais, attends. Où est le Zlatan quoi? Il est rentré à la 55e minute d'un match en bois. Qu'est-ce qu'il a fait? Que dalle. Et à un moment, il faudrait s'extasier sur le retour de Zlatan. Qu'est-ce qu'il a fait à Los Angeles? Il les a mis où? Même pas en demi-finale, même pas en finale de MLS. Et début de stratosphérique. Thierry, Grégory aimerait vous répondre. Oui, mais est-ce que je pourrais parler moi aussi? Parce que Grégory, il n'arrête pas de parler. Oui, mais c'est l'émission de Grégory. Tu ramasses Grégory. Il a la fève aujourd'hui. C'est l'épiphanie. Grégory, il répond à Thierry. Ce championnat si difficile et si compétitif qu'est le Calcio, on est sur combien de titres d'affilée de la Juventus de Turin? Depuis 2012, non? Ah, d'accord. Donc c'est peut-être pas non plus la mer à boire. L'opposition est peut-être pas non plus, contrairement à ce qu'on me dit, c'est pas la bête du Gévaudan à chaque coin de rue. Donc je veux dire, on me dit les mecs ils sont champions d'Italie chaque année, ils sont champions d'Italie. Parce que tu mets 3 buts contre Gay. On s'extasie aussi sur la Liga et tous les ans quasiment c'est le Barça qui est champion si je ne m'abuse. Bah non, moi je m'extasie pas sur la Liga déjà. Ah d'accord, mais tu t'extasies sur quoi? La Liga. Championnat bulgare. La Liga. Ah oui. Non mais si, c'est plus Stade de 3. Non mais là on est sur que la Juve marche chaque année sur le championnat d'Italie, c'est vrai, tu le sais aussi bien que nous. Quand Ribéry signe à la Fiorentina, on a tous, beaucoup on a regardé le match de la Fiorentina, on regardait les performances de Ribéry à 36 ans. Bah, écoute, moi c'est exactement la même chose pour moi. Alors même si je regardais de temps en temps la MLS, mais là, de voir Zlatan et de voir s'il est encore compétitif à très haut niveau, parce qu'il a raison, Grégory. Dans un championnat en bois, dit Grégory. Ah ben non, c'est ce que vient de dire Grégory. Il vient de dire que la Juve les crase, donc le Milan s'en branle. C'est que la Juve est de toute manière... Même le grand Ronaldo, en termes de stats, il fait moins bien en Serie A qu'en Liga. Alors il n'est pas entouré de la même manière parce qu'il n'y a pas Benzema, je suis d'accord là-dessus, mais la Serie A, c'est un championnat qui est difficile. 9 buts en 6 matchs. Moi j'aime bien ce début d'année 2020, pas vous Olivier? Moi j'aime bien le feuilleton Zlatan de retour dans son ancien club, le Milan. On sort pas avec une ex, on sort pas avec une ex. Est-ce que c'est... Ouais, justement, est-ce que c'est pas un peu pathétique lorsqu'on a connu, on a tous à peu près le grand Milan, qui était un club numéro 1 parce que c'est son club, et il vous explique, en fait en revenant il explique que c'est son club. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'attachement, il voulait pas partir. Olivier, il n'a pas connu le grand Milan. Quelle année il a fréquenté Milan? Non, jusqu'en 2012. De toute façon, il ne pouvait pas aller à Malmo, ça c'est sûr. Non mais voilà, c'est son club, donc il y a un mélange d'attachement, il y a un mélange, je pense pas, très franchement, je ne crois pas me tromper. Il vient d'acheter un club suédois, il devrait aller y jouer, je pense. Je comprends pas cette défiance à l'égard d'un gars qui veut continuer à jouer. Bon, qui gagne ce super duel? Est-ce les adorateurs de Zlatan ou les adorateurs de Cristiano Ronaldo? Qu'est-ce qu'il y a? Zlatan? Putain, qu'est-ce qu'on a ramassé là? Bah non, 62, Cristiano. Voilà, 62 le mix. Penché à gauche et on a vu le résultat. Il a bien fait. Bon, mes petits, la Coupe de France Express à présent. J'ai parcouru les arcanes de la Coupe de France. J'ai dégoté quelques petites informations. Les arcanes. Croustillantes ou révoltantes de ces 32e de finale. Je donne des petites choses, des informations, des indiscrétions et vos commentaires. Hiroshi Sakai, exclu hier contre Trelissa, qui sera suspendu vendredi en Ligue 1 contre Rennes. Une distinction entre les compétitions.
Ça veut dire que tu peux avoir des cartons en coupe, mais les cartons ne sont pas valables pour sauf si l'équipe est éliminée. Sauf si l'équipe est éliminée, parce qu'il faudra attendre la saison prochaine. Là, dans ces cas-là, il faut le suspendre le match d'après. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais du coup, ça fait ce qu'il dit. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, tu sais quand même que nous, on réfléchit quand même dans les clubs de football professionnel. Ça veut dire que quand il y a un tour de Coupe de France, on s'arrange quand même, ou on signale quand même à nos joueurs qui ont 2 cartons, attention les gars, on va jouer contre Versailles demain matin. Beaucoup de respect pour Versailles d'ailleurs. Mais donc on peut prendre un petit carton. Le château fait recette. Ah oui, d'accord, pour purger le... Et ça c'est quand même... Attention, boulette du speaker hier, avant le coup d'envoi Trélissac-OM à Limoges. Le speaker exhortant des supporters à faire du bruit jusqu'à l'écroulement des tribunes. Rappelons que 5 lors d'un match Bastia-OM, une tribune de Ferranis s'écroulait, provoquant le décès de 18 personnes. Vous comprenez après qu'ils aient gardé la recette. Non, mais c'est hyper maladroit, mais bon, après, voilà. On va pas criminaliser. C'est une maladresse. C'est une terrible maladresse. C'est une grosse maladresse. Speaker, je pense. L'OM a obtenu sa qualification à l'issue de la séance des tirs au but. Yoann Pelé décisif 2 fois, c'est notamment grâce aux infos de Carvalho, Ricardo de son prénom, qui lui avait donné des tuyaux, qui avait fait des fiches sur les tireurs. Est-ce que c'est surprenant? Parce que Trélissac, club de plus en plus fréquent quand même, quel que soit le niveau. Vous savez comment le Chelsea a gagné la finale de la Ligue des Champions en 2012? Appelez Christophe Lelichon, il va vous l'expliquer. Ouais, là, c'est pas une finale de Ligue des Champions, Thierry. Et alors? Là, c'est OM, Trélissac. C'est très très honorable pour l'OM. Bien sûr. Voilà. Ça prouve qu'il respecte le football amateur. Exactement. Ça prouve qu'il respecte le football amateur. Parce qu'autant une finale de Ligue des Champions, je peux même pas penser qu'ils oublient de paramétrer ça. Autant Trélissac, quand même, il y a des mecs qui ont ça fait. Mais il laisse rien passer. Moi, je trouve c'est vachement bien. C'est du professionnalisme. Non, mais ça veut dire qu'ils ont eu des pénaltys. Ouais, non, mais le tour d'avant, mais justement, c'est ça. Le tour d'avant, Trélissac a eu des pénaltys. Et il y avait Carvalho, mais il y a aussi l'entraîneur des gardiens de l'OM qui était dans le coup. Donc, c'est bien aussi. Comment réussir une séance de tir au but? Alors, peut-être pas à tous les coups, mais il y a la réponse du coach rennais Julien Stéphan, puisque Rennes reste en Coupe de France sur 3 séances de tir au but réussies. Lui nous dit le paramètre le plus important, c'est la fraîcheur des joueurs qui est capitale pour réussir. Si les mecs sont un poil crevés, je reviens sur le Lichon et la séance de 2012. Il avait fait visionner à ses gardiens, y compris les remplaçants, 30 minutes de tous les tireurs du Bayern depuis 2007. En analysant l'angle de la frappe, la course d'élan, le regard du tireur, le pied préféré du tireur, tout ça... Alors, oui, bien sûr, la fraîcheur, ça compte. Mais quand vous avez les éléments aussi... Technique vidéo. Mais oui. La technique, surtout. La technique, c'est un geste technique. C'est un geste technique. Ça reste un geste technique. Hier, ils ont fait rentrer Marseille, hier, a fait rentrer un mec à la 120e. Ils ont fait rentrer un mec Perrin, juste pour mettre une cartouche sur le... ça aussi, c'est ça aussi. Rappelez-vous Van Gaal en le changement Tim Krul, Saïlesen, voilà. De gardien. De gardien, mais ça joue. Je pense que le truc numéro 1 pour gagner au pénalty, il faut cadrer les tirs. Il faut cadrer les tirs. Ça me paraît évident ce que je dis, mais il faut cadrer les tirs. C'est technique et émotionnel surtout. Si tu cadres comme Bossis en 82 contre l'Allemagne, il y a cadrer. Tout de suite, tu prends les exemples. C'est plus vrai pour un gardien la fraîcheur que pour les tireurs, je trouve. Les petits, les supporters de l'OL ont endommagé les gradins du stade Verchères, donc à Bourg-en-Bresse. C'est pour ça que Jean-Michel a donné 25 000 € en plus. L'OL s'est engagé à régler très rapidement les réparations et la remise aux normes, on va dire, du stade. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça? C'est un club parrain, filial en plus. Oui, c'est un club partenaire, mais il y a eu plein d'incidents, plein de problèmes. Les gars, ils ne sont pas partenaires de l'intelligence. Cette semaine, il y a eu des années rennais qui se sont croisés lorsque Caen jouait contre la petite équipe bretonne. Quelle gangrène ce truc. C'est dommageable parce qu'ils sont en train de demander à l'État, à la Ligue de faire des efforts et tout. Et je trouve qu'ils se comportent pas très bien. Alors, je mélange peut-être tout, mais je trouve ça nul. Il n'y a pas une journée de championnat ou de compétition en France. Il ne se passe rien. Sans qu'il ne se passe quelque chose. Ce qu'a fait Lyon, c'est quand même nickel. C'est quand même nickel. Lyon, il a donné 25 000 €. Non, Lyon, ils ont donné 25 000 €. Au revoir, fin de l'histoire. Ils sont comportés en plus. Ils ont abondé leur part de recettes, plus 25 000. Pour circuler aussi. Voilà, c'est un club. Bayonne-Nantes en Coupe de France. 150 supporters nantais de la Brigade Loire étaient interdits d'accéder au centre-ville. C'est un décret préfectoral un peu systématique parce que le stade de Bayonne est situé en centre-ville. Donc les 150 supporters ont refusé
d'entrer directement dans le stade, question de principe, et sont donc repartis dans la foulée. Est-ce qu'ils le savaient? La question, c'est ça. Ils le savaient. Tout avait été bien organisé, bien planifié, et ils sont arrivés là-bas, et voilà. Ouais. Ils ont pris pour les jambons, là. Un petit coup d'œil, mes petits, sur le Ballon d'Or africain. 3 candidats sont pressentis. Mané, Salah ou Mahrez. Qui mérite de gagner le Ballon d'Or africain? Habillage à l'américaine, ça sera demain, les résultats. Pour Mahrez. Mais dans le Money Time, si je peux me permettre, en Coupe d'Afrique des Nations, celui qui a fait la différence, la star qui a répondu présent, c'est Riyad Mahrez. Donc après, c'est le meilleur joueur africain. Donc la CAN, c'est quand même comme l'Euro ou une Coupe du Monde. Le leader qui a porté son équipe vers le sacre, c'est Riyad Mahrez. Après, évidemment, c'est Mané qui va gagner, mais ça, bon, bref, on le met de côté. Mais après, il y a aussi la lecture de sa saison avec Manchester City. Elle est souvent en trompe-l'œil parce qu'il a tout gagné avec Manchester City. Alors certains vont vous dire qu'il était joker sur la première partie de saison. C'est vrai, mais là, il s'installe de plus en plus comme un titulaire dans une équipe avec une densité dans son secteur de jeu qui est absolument exceptionnel. Sterling, Foden, Sané qui s'est blessé, Bernardo Silva et j'en passe. Et même au ratio temps de jeu, c'est un des joueurs les plus décisifs de la planète et il a même fini dans le top 10 des meilleurs passeurs de la planète. Nabil, je vous arrête juste un petit peu parce que l'un de vos critères, un critère peut-être objectif pour l'élection du Ballon d'Or africain, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été votre premier argument. Les pros Sadio Mané, est-ce que c'est quelque chose qui peut faire pencher la balance? Je vais vous répondre en vous posant 4 questions. Oui. Qui a provoqué le pénalty en finale de la Ligue des Champions? C'est lui. Qui a fait un doublé en finale de la Supercoupe d'Europe? Mané. Qui fait la passe décisive à Roberto Firmino en finale du Mondial des clubs? Et la dernière, qui est aujourd'hui, actuellement, dans le top 6, le seul joueur à la fois dans le top 6 de Première Ligue au niveau des buts marqués? Voilà. Et la Première Ligue? Pardon? Non, mais je veux dire, il a gagné la Ligue des Champions, d'accord. Je ne l'ai pas trouvé si impactant que ça en finale. Je ne l'ai pas trouvé impactant en finale de la CAN non plus. Non, mais il mérite de gagner. Ils arrivent quand même en finale de la CAN. Mais la Première Ligue, c'est City qui la gagne quand même. Je veux dire, il ne faut pas oublier ça. Alors, c'est sûr qu'ils vont la gagner. Non, mais c'est vrai qu'ils ont gagné que 3 titres cette saison. Après, les mondiales des clubs, cette année, les mondiales des clubs, en Tongue, tu y vas, il y a des clubs, tu les joues. Mais enfin, même s'ils sont rentrés en demi-finale. Il faut juste y être. C'est juste le mondial des clubs, il faut relativiser le mondial des clubs. Mais après, Sadio Mané, très sincèrement, sur ce qu'il fait, effectivement, même au classement du Ballon d'Or, c'est le premier africain. Donc, quelque part, la cohérence veut que ça soit... Qui vote sur le Ballon d'Or? Exactement. Ça, je sais pas. Le Ballon d'Or africain, c'est qui? Moi, je sais que j'ai participé il y a 2 ou 3 ans. J'avais voté en 2016. Non, mais en 2016, on avait été consultés. D'ailleurs, j'avais voté Mahrez, qui l'avait remporté pour le coup parce qu'il avait été MVP du championnat d'Angleterre. Avec Leicester. Là, je sais pas comment le collège, comment ils ont distribué les cartes, mais a priori, puisqu'on sait déjà que Mohamed Salah n'y va pas, c'est au Caire. Ça, c'est quand même une forme. Vous savez, dans le trio, on en parle, ça a l'air de rien du tout, mais c'est pas très fair-play, je trouve, de la part de l'Égyptien, parce qu'à chaque fois que Salah a gagné le Ballon d'Or africain, Mané s'est déplacé. Là, c'est au Caire, Salah ne se déplace pas. Alors peut-être qu'il a d'autres obligations. Tu connais les relations entre les deux. Hein. Oui, mais je trouve que ça a l'air de... C'est un peu tendu. C'est un peu tendu. En voyant juste les matchs comme ça, en n'étant pas dans le vestiaire, j'ai l'impression que les deux se tirent la bourre. Exactement. Et surtout Salah se tire la bourre. Salah le vit mal. Mais regardez la fin du match. Ça date un petit peu, ça date de quelques semaines. La fin du match à Burnley en championnat de Première Ligue, et vous aurez l'aperçu des relations actuelles entre Sadio Mané et Mohamed Salah. J'ai plus les souvenirs là. Sadio Mané est sorti, Jürgen Klopp a fait un changement, il est sorti, il restait quelques minutes à jouer, en fulminant littéralement de rage après Mohamed Salah qui avait joué perso comme il a un peu l'habitude de le faire de plus en plus.
Mais je n'avais jamais vu un joueur aussi, je parle de ce niveau-là de succès, en rage comme ça contre son coéquipier. C'était impressionnant. Mané contre Salah. Mané contre Salah. Le classement du Ballon d'Or France Football 2019, pour préparer ce débat, je l'ai reparcouru. Mané, premier africain. Donc, est-ce que ce classement-là, ça doit être aussi un peu une référence, ça a un peu un impact par rapport... Oui, parce que par exemple, Mahrez, pour être honnête, s'il ne gagne pas la CAN, il n'est pas dans les 30. Nommé, non, il est pas nommé. Voilà, donc la CAN lui a permis de rehausser un peu sa saison et il lui permet de tutoyer le top 10. Après, c'est vrai qu'il y a un peu une concurrence entre Mané et Salah. Et celui qui a pris le leadership dans le trio actuellement, c'est Sadio Mané. Et Sadio Mané, ça fait plusieurs fois qu'il tourne autour du pot. Ouais. Le seul truc qui manque à Sadio Mané, et je te laisserai la balle, Grégory, c'est un sujet que je connais bien. Le seul truc qui manque à Sadio Mané, donc c'est de l'humour. Le seul truc qui manque à Sadio Mané, c'est un peu plus incarner sa sélection nationale. Voilà. Au Sénégal, il est un peu discuté, Sadio Mané. Quoi. Il n'a pas encore remplacé les légendes sénégalaises, comme El Hadji Diouf, par exemple. Enfin, bon, il est quand même vachement apprécié. Hein. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais... J'étais au Sénégal il y a 3 semaines. Je ne dis pas le contraire, mais c'est toujours un peu pareil avec Mané. On a quand même l'impression que ce qu'il donne collectivement, parce que les mecs de Liverpool donnent quand même énormément collectivement, les 3 de devant d'ailleurs, quelque part les disqualifie pour les récompenses individuelles. Et ça, c'est quand même fort de café. Alors, plus tu donnes pour l'équipe, plus tu cours pour les copains, ça plus tu fais fais les choses. Comme ça, oui, mais c'est profondément injuste puisque la finalité est collective. Donc, à un moment donné, parce qu'on a l'impression que s'il donnait moins, il se dégagerait un petit peu la voie des statistiques, donc et ça c'est extrêmement pervers et c'est comme le monde à l'envers. Heureusement que la Ligue des Champions est là pour remettre la maison au milieu de la rue parce que on en apprend de belles quand même en préparant cette émission puisqu'on me souffle dans mon oreillette que le collège des votants pour le Ballon d'Or africain est multiple. Il y a les anciens lauréats qui sont conviés à voter. Il y a les experts des médias, j'en déduis journalistes. J'ai été rayé de la carte. Et il y a capitaine et sélectionneur, aussi. Et il y a les membres du comité de la CAF. C'est une sacrée tambouille. Hein. Capitaine et sélectionneur de tous les pays africains. Ouais. Après, pour revenir à Mané, élargir un peu le débat, c'est surtout lors du vote du Ballon d'Or France Football, le fait que l'Afrique n'ait pas voté pour Mané et voté plus pour Messi, je pense que c'est ça c'est un des trucs qui a été quand même un des plus contrariants comme nous en France. pour l'international sénégalais. Ok. Ouais, ils sont censés voter en fonction du foot et de ce qu'ils voient et pas en fonction du passeport, si je puis me permettre. Bien sûr, mais il y a toujours quelque chose un peu cocardier. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Grégory, je suis complètement d'accord avec toi, mais t'iras expliquer ça aux Sud-Américains. Ouais. Même un Portugais ne va pas voter Messi. Non, mais c'est tellement particulier entre Cristiano et Messi, c'est tellement particulier. Mais je veux dire, là on parle d'un continent, on parle pas de jurés ou par rapport à 2 joueurs. On parle d'un continent. Moi, j'aurais pas. Je suis d'accord avec toi, Greg. Il vote par rapport au foot, mais j'aurais pas trouvé ça incongru qu'il y ait un petit coup de pouce du continent africain, Sadio Mané. Ce qui est sûr aussi, c'est que Mané, pour l'instant, il a eu aucun trophée. Personnel. D'accord. Personnel, mais il va le gagner demain. Donc, et c'est mérité pour dire clairement les choses, même si Mahrez a fait une belle saison. Mais petit, adjoindre le Ballon d'Or africain lors de la cérémonie du Ballon d'Or, est-ce que c'est une idée à creuser? Non. Ou à zapper? Il y a eu beaucoup de... Non, mais ces dernières années, il y a eu le prix. Mais pourquoi un Africain? Parce que cette récompense... Mais à ce moment-là, on fait un Ballon d'Or américain, un Ballon d'Or européen, un Ballon d'Or asiatique. Je vous signale qu'à l'occasion d'un match Lens-Marseille, il y avait Papin qui était Ballon d'Or et Roby Slater qui était Ballon d'Or de l'Océanie. Oui, mais le foot est maintenant totalement mondialisé. Les joueurs jouent tous en Europe. Enfin, je vois pas pourquoi. Ça me semblerait artificiel, en fait. Pas en même temps. 16e de finale de la Coupe de France. Le tirage a lieu au même moment où nous sommes en train de parler. Marseille ira en Normandie, à Granville. Paris fera un petit détour en Bretagne, du côté de Lorient. Le match aura lieu à Dornano, sans doute. Voilà. À moins que Caen reçoive. Peut-être. Et Bielsa en prime time à présent. Comment? Et Belfort pour l'instant, pas de nouvelles. Pas de nouvelles du petit Belfort. Bielsa en prime time. Ce soir, le Leeds de Marcelo Bielsa se déplace donc à Arsenal, à l'Emirates Stadium, pour le compte de la 32e de finale de la Coupe d'Angleterre. Est-ce que vous attendez forcément
Un match de fou, un match de ouf. Oui. Oui, nous dit. Oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Franchement, c'est deux équipes, une équipe qui assume totalement le déséquilibre et une autre qui est également joueuse. Avec Arteta, il va y avoir des espaces et personne ne va se qui boite quand même. Hein. Pardon même avec Arteta, pour l'instant, on va attendre un peu parce que le sujet, c'est Leeds. Le sujet, c'est Leeds, quand même, les gars. C'est Leeds. C'est Leeds, le sujet. C'est quand même pour... Enfin, me semble-t-il. Mais surtout qu'en ce moment, là sur les récents matchs, il y a eu 2 matchs de dingo contre Cardiff en championnat, Leeds-Cardiff, et surtout un Birmingham Leeds que j'ai écouté à la radio, mais qui était un truc de malade, 4-5 à l'arrivée, 4 pour Birmingham, 5 à l'arrivée, et ça faisait 0-1, 1-1, 2, 2-2, etc. Jusqu'à 4-5 à la 95e minute. Alors, forcément, le caractère de Marcelo Bielsa... Il y avait un papier dans le Daily Telegraph du jour sur Marcelo Bielsa qui a été illustré de manière extraordinaire. On voit Bielsa au supermarché à Leeds avec son survêtement de Leeds, avec le caddie en train de faire les courses et choisir une boîte de thon à 38 pence parce que quand même celle-là, elle coûte moins cher. Mais c'est un barjot total, c'est un barjot. Mais un mec parfaitement respectable et un mec absolument adulé à Leeds. Moi, je le vois. Ce match-là, on donnera le score tout à l'heure. Dans quelques secondes. Verra, mais je n'imagine pas, vu la posture actuelle d'Arsenal qui a besoin de se refaire la cerise, et Bielsa qui va jouer pour le gagner encore une fois, je n'imagine pas qu'il n'y ait pas des buts, qu'il n'y ait pas un truc de fou. Ne va-t-il pas faire tourner un peu Non, mais ne va-t-il pas faire tourner un peu son effectif? L'objectif de Leeds, on sait. Sceptique là sur le match. Ils ont 9 points. Ils ont 9 points, mais ça peut user. On sait de plus que Bielsa, ce n'est pas du tout un coach à l'économie, donc je pense que ces joueurs, quand on lit des déclarations de ces joueurs, pendant 90 minutes, c'est à fond, et on se souvient, parce qu'on a une mémoire pas forcément sélective, mais de la chute un peu vertigineuse des Marseillais. Oui, c'était spectaculaire. En janvier. Mais oui, mais peut-être que à Leeds, quand même. Je ne sais pas si, dans la presse anglaise, qu'il avait des envies d'ailleurs et qu'il espérait rejoindre un club plus compétitif et un club qui gagne. Donc le voir avec le brassard, c'est aussi un signe. C'est un signe que lui envoie Arteta. Je compte sur toi, tu ne vas pas partir. Vous êtes comment Lacazette. Ah oui, parce que une il faut dernière qu'il gère aussi question sur Bielsa, un coach qui laisse souvent les chroniqueurs de l'équipe du soir extrêmement partageux autour de la table. Est-ce que vous faites partie des adorateurs de Bielsa? C'est quelque chose de fascinant ou alors non, pas du tout. Mais moi on est un peu pour ou contre? Non, moi c'est la dernière personne, en Ligue 1 qui m'a procuré autant d'émotions. Après, il y a aussi la finalité, le résultat. Même si lui, on pense que le foot, ce n'est pas uniquement le résultat. À la fin, c'est ce qui compte. On n'est pas là. Donc, tu peux être un peu déçu parfois. C'est marrant parce que vous êtes nuancé. Moi, ce que j'aime bien chez Bielsa, c'est la personnalité. Ça va au-delà de l'entraîneur. Il y a l'entraîneur et il y a la personnalité. La personnalité, elle est fascinante. Il a, dans l'article du Télégraphe, dont je vous parlais tout à l'heure, ils expliquent qu'eux, ils ont été enquêtés, ils se sont heurtés à un mur parce qu'il a ses endroits à Leeds, ils ont été à la boulangerie où Bielsa va acheter son pain, et la boulangère dit « Ah bah non, monsieur Bielsa m'a dit de ne pas parler aux journalistes. » Donc il donne ses ordres à la boulangère en lui disant « Non, vous parlez pas à ces cons-là, parce que de toute façon, ils vont essayer de vous tirer les verres du nez. » Le jeu des équipes. Mais c'est ça, il y a tout. Il y a le personnage, il y a le jeu de son équipe, on en pense qu'on en veut, mais il est pas indifférent. À Lille, ils n'en pensent pas grand-chose. Mais bon. Mes petits. À Lille, ça s'est mal passé. On va mettre ça par écrit, puisque ce soir, donc Arsenal reçoit Leeds en 32e de finale, 3e tour, 32e de finale de la Cup.